Prochainement, nous avons M. Barcelou-Duval. Monsieur Barcelou-Duval, la parole est à vous. Vous avez 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question va être pour Monsieur Labbé. Vous ne serez pas surpris là, avec ce qu'on a vu dans les nouvelles très récemment là, concernant le français au CN, que je vous pose quelques questions là-dessus. Euh, Votre entreprise, en fait, a fait le choix parmi son conseil d'administration, d'avoir zéro francophone, zéro francophone. Est-ce que vous trouvez ça normal, en fait, comme choix? Puis est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous n'êtes pas d'accord avec moi que pour l'ensemble des Québécois, il s'agit un peu d'une claque au visage? En effet, on est au courant de la situation au CN. Monsieur Sean Finn, notre vice-président exécutif, a communiqué que la situation serait adressée dans la prochaine année suite au départ de deux de nos directeurs, les départs sont planifiés dans les prochains mois. Donc, la situation devrait être adressée. C'est aussi à la suite du départ de M. Charret du conseil d'administration, bien entendu. Je comprends que vous dites que la situation va être réglée, mais quand on regarde en fait ce qu'il y avait dans la circulaire d'information, il y avait 3 postes vacants et on proposait de les remplacer par 3 postes, en fait, par 3 personnes qui ne parlent pas le français. Donc, il s'agit donc d'un choix délibéré qui a été fait par votre entreprise de façon consciente, en plus de l'avertissement qui avait été reçu de la part du gouvernement du Québec où il y avait une demande à ce que le prochain PDG soit quelqu'un qui comprenne le français puis qui comprenne le Québec. Il semble que ça n'a pas été entendu. Est-ce que vous considérez qu'une seule personne dans toute la haute direction de l'entreprise qui connaisse le Québec et qui parle français, c'est suffisant? Vous êtes une seule personne, il y en a plus qu'une dans la haute Je vous direction. parle dans le conseil d'administration. Comme je vous dis, la situation va être adressée dans les prochains mois, comme l'a dit M. Finn. Dans votre allocution d'ouverture, j'ai noté que vous vous êtes exprimé 100% en anglais. On a reçu, il n'y a pas si longtemps, on a pris connaissance, en fait, d'une lettre du syndicat des Teamsters qui faisait part d'une espèce de climat de peur, en fait, par rapport aux gens qui travaillent en français dans l'entreprise, qui sont unilingues, à l'effet qu'ils auraient peur de subir des représailles, qu'on les laisserait sur la touche quand ils ne connaissent pas l'anglais, qu'il y aurait des cadres, en fait, qui ne parlent pas le français dans l'entreprise, donc avec lesquels le travail est absolument impossible. Est-ce que vous diriez qu'il y a une culture d'entreprise qui est hostile aux Français au CN? Ça fait 25 ans, 24 ans que je suis au CN. Moi, je viens de la Beauce, au Québec. Je suis présentement en Alberta. Et j'ai toujours eu l'opportunité d'avoir les communications au CN anglais-français. Donc, je m'exprime plus en anglais étant maintenant en Alberta. Et pensez-vous qu'un unilingue francophone aurait autant de chances de gravir les échelons ou d'obtenir un poste qu'un unilingue anglophone au CN? Je ne peux pas savoir directement. Ça dépend toujours des compétences de la personne. Et c'est comme on est dans un marché mondial à la compétition et les communications avec les clients aussi doivent être considérées avec les États-Unis et ainsi de suite. Et vous, depuis ce que vous êtes en poste, est-ce que vous voyez qu'il y a une amélioration de la présence du français dans l'entreprise ou une détérioration? Moi, je ne vois pas particulièrement de changement depuis mes 24 années. Donc, il y a des communications en anglais-français et des différentes réunions qui sont aussi en français, dépendamment de l'audience. En tant que vice-président, j'imagine que vous êtes au fait de la plupart des décisions importantes qui se prennent dans l'entreprise. Les doléances de la part du syndicat des Teamsters, en avez-vous entendu parler? Avez-vous déjà eu des discussions à l'interne sur des améliorations qui devraient être faites quant aux Français dans l'entreprise? Pas particulièrement de mon côté. Je suis plus au niveau commercial. Donc, je suis un peu moins impliqué au niveau des ressources humaines ou des relations avec les différentes unions. Donc, ce n'est pas un sujet qui se discute là, entre les vice-présidents du CM. Pas directement avec moi, dans mon rôle. Puis, de votre côté, vous ne pensez pas qu'il y a besoin de faire des améliorations au CM? Je ne dis pas ça. Il y a toujours l'opportunité d'améliorer les processus de toutes les compagnies, que ce soit au niveau de la communication, des langues utilisées. Donc, il y a toujours moyen de faire mieux. J'en ai aucun doute. Quand le centre de contrôle du CN qui était à Montréal a été fermé, délocalisé pour être envoyé à Edmonton, il y a beaucoup d'employés qui avaient des craintes de voir qu'il y aurait des problèmes quant au service en français qui en résulteraient, qui avaient des craintes notamment pour la sécurité. Est-ce que c'est des craintes qui auraient pu être partagées? Est-ce que c'est des craintes que vous partagez? Est-ce que vous avez été facilement capable de pourvoir ces postes-là de façon bilingue? À ce que je peux comprendre, moi, je n'ai pas eu de situation où ces problèmes-là ont été apportés, que ce soit par des employés ou des clients.
Donc, je le vois dans les médias, mais ce n'est pas quelque chose, travaillant avec les clients tous les jours, ce n'est pas quelque chose qui a été soulevé de mon côté. Et pensez-vous que ça peut poser un risque pour la chaîne d'approvisionnement puis pour la sécurité s'il n'y a pas suffisamment de personnel qui est capable de fonctionner en français? Je croirais qu'on va avoir toujours suffisamment de personnel fonctionnant en français. En tout cas, c'est pas ce qu'indiquent les gens du syndicat qui disent que les gens qui fonctionnent, qui travaillent en français, en fait, qui devraient travailler en français, ne sont pas capables de le faire. Donc, vous n'êtes pas, en fait, témoin de ça. C'est pas ce que vous constatez. Vous pensez un peu que le syndicat se trompe? Non, je ne peux pas commenter sur l'opinion du syndicat. Je n'ai pas toutes les informations peut-être auxquelles ils ont accès. OK. Donc, et vous ne savez pas ce qui va être fait de plus pour français dans l'Océan? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète, c'est-à-dire j'ai l'impression que vous ne vivez pas de problème, vous ne vous envoyez pas. J'ai l'impression que de notre côté, ce qu'on voit, c'est des lumières rouges qui s'allument. Alors, je me demande si des actions qui vont être prises et si la situation est prise au sérieux. Je suis convaincu que la situation est prise au sérieux. Je ne suis pas directement impliqué dans les prochaines étapes au niveau des actions qui vont être prises, outre le fait dont j'ai apporté au sujet du conseil d'administration avec les commentaires de M. Finn. Monsieur l'abbé, je me suis senti vraiment désarmé par vos réponses parce que, en fait, si votre niveau d'engagement à l'égard du français témoigne de celui du restant du CN, je pense qu'on a toutes les raisons d'être inquiets. Je n'ai pas du tout senti que la situation vous préoccupait. J'ai même senti davantage de l'indifférence. J'aimerais vous donner l'occasion de me montrer que je me trompe. Bonjour, merci pour le commentaire, la question. Je ne vois pas pourquoi c'est de l'indifférence. C'est purement l'engagement du CN et bien entendu m'implique et c'est quelque chose qui va être regardé. Donc, si j'ai donné un sentiment d'indifférence, ce n'est pas mon intention.